Bienvenue dans cette vidéo cool en collaboration entre les utilisateurs PloneDeep et l'association Ageliaco, création et utilisation d'un site d'école performant avec la technologie Plone pour les besoins d'une école. Nous sommes dans les étapes de gestion d'un tel site, en particulier première étape de la gestion d'une homepage pour les anonymes, public cible bien sûr le responsable de site. Alors prérequis pour gérer cette première page, avoir installé deux produits sur lesquels on va essentiellement baser nos idées. Ces deux produits sont le produit, je vais en bas pour montrer qu'ils sont déjà installés. Il y a plus même que deux produits. Il y a d'une part Contentwell Portlets qui permet de gérer des pages de portlets. La nouvelle première page sera essentiellement constituée d'un tableau de deux lignes et de trois portlets chacun, donc un tableau 3 colonnes, 2 lignes fois 3 colonnes si vous voulez, de portlets. Ensuite, certaines de ces portlets seront gérées avec un produit qui s'appelle Tabs and Slides, qui permet d'ajouter des effets sur des collections dans les portlets, des effets slider ou des effets accordion, des choses de ce genre. Nous utiliserons aussi bien sûr les types de contenu Dexterity. Tout le site est de toute façon géré avec des contenus exclusivement Dexterity. Voilà donc les produits qui sont des prérequis pour pouvoir créer cette page pour les anonymes. Alors pour voir un tout petit peu l'objectif nous cherchons, voici dans le cadre d'une école particulière ce que ça peut donner. Donc vous avez le bas de page comme on l'a déjà vu, le haut de page comme on l'a déjà vu, et puis cette première page qui est constituée d'un bloc de 2 lignes à 3 colonnes, avec en haut à gauche un élément de type vitrine sous forme de slider. Comme ça, les vitrines, ce sont des actualités très fortes que l'école a envie de mettre en avant pendant une période donnée. Les actualités, ici avec une petite image associée, un flux RSS qui permet de les récupérer dans un autre site. Ici, une boîte de connexion, puisque une grande partie du travail du site se fera à l'aide de comptes utilisateurs qui permettent de partager les contenus avec des classes, des groupes classes, des groupes disciplines, etc. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Ici, un élément qui permet de montrer quelques points forts de l'école pour les visiteurs anonymes. Les événements à venir, essentiellement les calendriers de l'école, on va dire, peut-être que nous renommerons ce événement en calendrier de l'école, sont vraiment les dates importantes des différents calendriers. Et ici, un calendrier qui vous montre un peu la même information qu'ici, sous un autre style. Bien sûr, si vous souhaitez mettre d'autres types d'organisation, d'autres types de contenus, c'est tout à fait possible. L'idée est également qu'une fois qu'on est connecté, la page se transforme pour proposer d'autres blocs qui amènent de l'information plus spécifique au profil de la personne qui s'est connectée. Alors je reviens maintenant à mon site de départ, il était là. Voilà. Alors première étape, on s'occupe donc des vitrines en haut à gauche. Pour ceci, nous allons aller dans la configuration du site et nous allons créer un type de contenu spécifique appelé vitrine. Donc type de contenu Dexterity. Et je vais ici ajouter un type de contenu, je vais l'appeler vitrine, nom court vitrine, description, une vitrine pour la home page du site. Ajouter. Alors, de quoi sera composée une vitrine? Vous avez ici les champs, donc vous avez un titre, une description, nous allons ajouter un champ qui sera essentiellement une image. Nous souhaitons que chaque vitrine soit associée, donc image pour la vitrine. Ici le nom, c'est le nom programmatique, on va l'appeler plus simplement image vitrine, et un champ de type image. Il est rajouté ici, le petit rouge fait qu'il est obligatoire. Alors ici en fait on a essentiellement ce qu'on veut, c'est-à-dire un titre, une description et une image, mais une petite subtilité, c'est que la description ici c'est le champ description systématique de tous les contenus Plone.
il permet de mettre, c'est un champ texte, donc il permet de mettre du texte, mais qui ne permet pas de mettre autre chose que du texte. Or parfois dans la vitrine, on aimerait éventuellement mettre un lien, dire voilà, il se passe quelque chose de très intéressant, il y a une conférence, il y a un spectacle, cliquez ici pour avoir plus d'informations, ou même mettre un lien extérieur. Donc on va aller dans le comportement ici, et on va décocher métadonnées de Blinkcore. L'effet que ça va avoir, c'est que les deux champs par défaut qui sont proposés, à savoir le titre et la description, ne sont plus là. Donc je vais les recréer, je vais choisir recréer un champ titre, titre vitrine, on va mettre, donc là je vais l'appeler titre vitrine. Donc il s'agit bien d'une ligne de texte, ajouter. Ensuite je vais ajouter un champ description de la vitrine, nom court description vitrine, et là je ne vais pas choisir ici un champ texte, mais je vais choisir un champ rich text. Et le fait de choisir un champ rich text, c'est aussi la seule petite différence, c'est que j'aurai la possibilité de mettre un peu plus que seulement du texte. Donc après je vais mettre les champs dans le bon ordre, donc l'image plutôt tout à la fin. Voilà, j'ai donc créé un type de contenu, maintenant enregistré, c'est terminé. Je peux tester si je reviens à l'accueil ici. Rappelez-vous que dans contenu, dans votre site, vous avez déjà une zone d'administration qui a été préparée. Dans cette zone, il y a quelque chose qui contient la page d'accueil. Et dans la page d'accueil, vous avez déjà un dossier qui s'appelle vitrine. Donc il va contenir les vitrines. Alors je peux ici choisir une vitrine. Vous pouvez même, petit truc en passant, restriction ici, puisque je suis vraiment dans un contexte dans lequel je n'ai que les vitrines que je cherche à ajouter, spécifier le type de... Donc je peux dire que je n'ai pas envie de mettre autre chose que des vitrines dans ce dossier. Je laisse collection, vous verrez tout à l'heure pourquoi j'en aurai besoin pour rapatrier le contenu des vitrines en première page. Donc je fais un peu d'ordre, donc maintenant je ne peux ajouter plus que des collections et des vitrines. J'ajoute une vitrine, et voilà, titre de ma vitrine 1, description de ma vitrine, et j'ajoute une image, par exemple, ce que j'ai ici, voilà, l'image ici qui traîne, sauvegarder. J'ai une vitrine avec une vue de la vitrine assez sommaire qui me présente simplement ce qui a pu être saisi comme champ dans ma vitrine. Je reviens un niveau plus haut et je crée tout de suite une deuxième vitrine. Ajout d'un élément vitrine, vitrine 2, un contenu et une autre image. On va mettre ici voilà, une image comme ça. Voilà. Ces deux vitrines ont hérité bien sûr du... Ouais, l'image n'est pas terrible, hein. On va mettre une autre image, donc si je clique sur modifier, je remplace par une image un peu plus pertinente dans le contexte peut-être. Qu'est-ce que je peux avoir comme image qui traîne? Hop, sauvegarder. Si je suis sûr que c'est bien ce contenu que je veux dans ma vitrine, bien sûr, ensuite je publierai cette première vitrine, et enfin, la première s'appelle vitrine, la deuxième s'appelle vitrine 1. Je publie également celle-ci. Maintenant, ce dont j'ai encore besoin pour préparer les choses, c'est d'une collection. Donc ici, je peux la mettre où je veux, bien sûr, mais je vais la laisser dans le contexte de mes vitrines. Une collection qui va aller rechercher tous les contenus. Donc, collection des vitrines. Je vais ici, collection des vitrines, je vais ici aller sélectionner tous les types de types. Vitrines, elles sont où mes vitrines? Voilà, j'en ai deux. Et je peux même sélectionner ici, on va prendre une petite garantie, c'est-à-dire être certain qu'on ne sélectionne vraiment que les vitrines qui ont été publiées. Comme ça,
s'il y en a une qui traîne temporairement, elle n'est pas dans ma collection. Bien. Je reviens donc à ma première page et je vais maintenant choisir d'ajouter une portelette en haut à gauche. Alors, je ne veux pas qu'elle soit au-dessus du contenu, je ne veux pas qu'elle soit au-dessus ici du contenu, ni sur toute la zone, également les portelettes, donc je choisis qu'elle soit juste sous le titre ici. Et j'ajoute une portelette de type Tabs and Slides Collection Portlet. La collection vitrine, je tape le mot-clé vitrine. Il reconnaît qu'il y a une collection que je viens de créer qui est celle-ci. Le titre que je donne à cette portelette, c'est en vitrine. Le nombre d'éléments maximum, on va bloquer ça à 5, sinon ce ne serait pas très visible. Sélectionnez les événements aléatoirement, à vous de choisir, mais ça peut être sympa s'il y en a plusieurs pour faire varier un peu. Et affichage, ici, je choisis un type slideshow, diaporama. Omettre le contour du portlet, non, on la laisse. Enregistrer. Donc qu'est-ce que ceci donne? Eh bien, si je recharge la page ici, on va se rendre compte que j'ai une portelette qui prend toute la taille puisque j'en ai mis qu'une. Si j'en mets une deuxième, si je mets 3 portelettes sur cette ligne, chacune prendrait un tiers de la place, avec un slideshow ici qui me fait passer mes éléments. Maintenant, le petit souci qu'on a, c'est que d'une part les images n'apparaissent pas et d'autre part la template, c'est-à-dire la mise en page du contenu dans la portelette, n'est pas du tout satisfaisante. Donc on va travailler sur la façon, pour un type de contenu particulier, d'avoir une mise en page qui correspond plus à ce que nous cherchons. Alors pour ceci, je retourne dans mon site ici. Voilà. Je reviens avec /manage dans la ZMI, je vais dans Portal Skin Custom et je vais ici ajouter une page template que je vais appeler template vitrine, add and edit, et ici je vais copier-coller le code qui est fourni dans le site d'accompagnement des utilisateurs, à savoir l'entrée HTML body classique, le Metal Content Core et Define Widget ici, ce qui me permet d'aller chercher les types de contenu Dexterity, et puis le contenu lui-même, en fait, il est ici, c'est-à-dire j'ai des classes CSS pour le contenu de la vitrine, le titre, l'image et le texte, et puis je vais chercher ici Replace Structure Widget, le titre vitrine, image vitrine. Donc nous on avait donné un titre vitrine comme ça, il faut que je vérifie. Si je reviens donc dans la description de mon champ, titre underscore vitrine, description underscore vitrine, image underscore vitrine. Donc si je reviens ici, titre underscore vitrine, image underscore vitrine, texte underscore vitrine, c'était pas texte mais c'était description. Voilà, je sauve ma template qui est dans custom. Ensuite je vais dans portal types et je vais maintenant, pour le type vitrine que je viens de créer, aller dire que les vues qui sont disponibles, ce n'est pas seulement la vue classique, celle-ci c'est celle qui est utilisée, qui montre simplement les choses de façon linéaire. Je vais dire ici que c'est template vitrine view, je la laisse au cas où il y a un souci, mais que c'est bien template vitrine qui va être la vue par défaut ici. Donc je sauve, et si je reviens maintenant sur mes vitrines, est-ce que j'en ai une quelque part? Voilà, elle est là. Donc vous voyez que le titre, l'image et la description ont été réorganisés. Alors attention, c'est pas la template. Donc la template va aller simplement récupérer le titre, l'image et la description. Et c'est bien dans la template qui est là, la CSS ici, qui va positionner les objets les uns par rapport aux autres. La CSS que nous utilisons est mise à disposition aussi à travers le site de documentation.
Donc si je reviens maintenant dans ma première page, la recharge, hein, vous voyez que ma vitrine, l'ensemble des contenus ont été créés pour être positionnés de façon à peu près correcte. On voit qu'ici il y a un petit défaut avec le texte qui passe sous l'image, ça on corrigera la CSS. Donc c'est bien la CSS qui fait le boulot de présenter les choses de façon pertinente. Donc la CSS et la template, le code CSS et code template doivent être accessibles pas très loin de l'endroit où vous avez trouvé cette vidéo, en téléchargement directement, pour vous aider. Nous avons fait un sixième de boulot, c'est-à-dire la création ici de la boîte en haut à gauche, la portelette en haut à gauche. Il nous reste les 5 autres à présenter, ce qui va être fait dans les vidéos qui suivent. Merci de votre attention.